vous. 4 minutes pour le groupe Avenir Métropole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc je ne rajouterai pas grand-chose à ce que vient de dire Marc Augoyard. Simplement, je voudrais souligner l'importance de ce quartier pour notre bassin, de ce nouveau quartier pour notre bassin de vie et d'emploi, puisqu'il concerne, bien sûr, c'est un projet partenarial commune, métropole, Citral, HL. Et il s'agit bien là de ce que nous souhaitons faire pour l'avenir, c'est construire un nouveau quartier, un quartier bien entendu durable, et cela est pris dès sa conception avec la préservation des OBC. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Aymon, parce que les deux petites bretelles qui sortent sont en dehors des espaces classés boisés. Ces derniers, d'ailleurs, l'architecte en chef nouvellement désigné a bien montré que les espaces classés boisés seraient très très largement préservés. Alors c'est un quartier durable, donc par la préservation des EBC, par la préservation de la ressource en eau, par les mesures compensatoires environnementales qui sont extrêmement nombreuses, et bien entendu sur l'aspect déplacement métro et connexion aux différents modes d'eau à la fois du bassin de vie et plus particulièrement de la commune de Saint-Gilles-Laval. Je rappelle également que c'est un site qui verra le développement des sciences du vivant, ce qui est aussi pour l'intérêt de la santé un point important. Alors, bien entendu, la DS qui est en filigrane pose la question tout simplement du devenir de ce projet. Mais finalement, quand on entend un petit peu les aspects caricaturaux qui sont faits aujourd'hui, a-t-on peur finalement des enquêtes publiques et de l'expression de l'ensemble des citoyens face aux ultimatums qu'on entend ici ou là? A-t-on peur que l'ensemble des citoyens aient les éléments à travers ces enquêtes publiques, enquêtes sur l'eau, enquêtes sur l'air, etc., qui se développeront? Et puis, aujourd'hui, il s'agirait peut-être de se projeter aussi dans l'avenir, car dans les 10 ans qui viennent, ou les 20 ans qui viennent, on va vers des mobilités propres. C'est déjà engagé avec les transporteurs routiers. Nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps la station biogaz et plus tard biogaz vert pour les transports lourds. Nous avons également un engagement très important de la société STEF qui livre le froid dans l'ensemble de l'agglomération, avec un engagement très très important sur l'écologie, la transition énergétique et la diminution des gaz à effet de serre. On a bien entendu toutes les mobilités électriques, hydrogène qui vont venir. Donc dire qu'aujourd'hui on est dans la même situation qu'il y a 10 ans ou 20 ans, ceci est faux. Parce qu'on va vers une mobilité propre, de plus en plus, des navettes autonomes, des véhicules électriques. D'ailleurs le Citral montre l'exemple avec cette nouvelle acquisition. On sait aussi que l'ADS doit être, bien entendu, c'est un projet qui doit évoluer, tout projet évolue, on voit bien dans nos communes. Entre le moment où on décide d'un projet et sa réalisation, il y a forcément une évolution extrêmement importante. Aujourd'hui, l'anneau des sciences doit évoluer vers une utilisation plus importante par les transports en commun. Ça a d'ailleurs été le cas du grand débat public national qui a eu lieu. C'est une des conclusions de la commission d'enquête nationale. Donc il faudra effectivement voir les connexions entre l'anneau des sciences et l'ensemble des transports en commun de l'agglomération lyonnaise, la ligne E, la ligne B bien entendu, qui sont vraiment des éléments importants de notre nouvelle mobilité de la métropole. Donc aujourd'hui nous sommes dans la création d'un quartier, c'est la création de la ZAC. Je rappelle que quasiment il a été voté à l'unanimité du conseil municipal de Saint-Gilles-Laval, que l'accompagnement s'est fait d'une manière très pragmatique, pas à pas, avec l'ensemble des services, du Citral, des HL. Le futur pôle multimodal, d'ailleurs, a des orientations développement durable et transition énergétique extrêmement marquées. Et je voulais me féliciter de la création de cette ZAC. Et il nous reste maintenant à construire un beau quartier pour la métropole, un beau quartier pour les habitants. Et puis accompagné par des éléments de déplacement durable et d'une mobilité douce qui sera de plus en plus utile. Et puis simplement pour conclure, est-ce que aujourd'hui on ne doit rien faire par rapport à tous les riverains qui sont aujourd'hui exposés, Francheville, Tassin, Écully, Pierre-Bénite, Saint-Gilles-Laval et bien d'autres communes qui sont aujourd'hui engluées dans la circulation parce que les liaisons est-ouest de notre agglomération sont actuellement insuffisantes
et que tous les jours, nous avons des dizaines de milliers de véhicules qui traboulent par nos communes. Et puis, moi, je suis plutôt un optimiste. Pour ceux qui connaissent Londres, à terme, l'anneau des sciences, ça pourrait être l'anneau circulaire utilisable par les transports en commun. On appelle ça le Circular Ring à Londres, et qui permet de relier toutes les branches en étoile de notre agglomération. Donc oui, l'anneau des sciences, c'est une première pierre pour demain avec des mobilités douces, des mobilités propres, et c'est la construction d'un futur réseau de transport en commun tout à fait efficient sur l'agglomération. Merci de votre attention. Merci, M.